Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter l'état des réseaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a l'objectif de travail, c'était d'évaluer les pratiques et techniques des gestionnaires de réseau, faire émerger les problématiques, élaborer a posteriori les processus de dégradation des chaussées à propos de chacune des mécanismes. Donc la procédure s'est faite en deux parties. La première partie, on a fait une enquête auprès des départements de France. Donc sur une centaine de départements, on a eu 26 réponses, un quart à peu près donc, des départements. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et dans un second temps, on a fait une enquête avec les métropoles. Par contre, là, on a eu un faible retour de réponse, sûrement dû au fait que les métropoles se mettent en place et n'avaient pas encore une structure comme les départements. Donc, les termes à aborder lors de l'enquête, on a demandé donc, les typologies des réseaux routiers. Est-ce que les départements avaient une politique d'entretien? Des structures de chaussée, est-ce qu'ils connaissaient leurs structures de chaussée et les techniques utilisées? Et quelles étaient les pathologies qu'ils rencontraient et les périodes d'apparition de ces pathologies? Et les solutions d'entretien des couches de roulement. Et bien sûr, derrière, un retour d'expérience et qu'est-ce qu'ils attendaient du projet. Donc après, on a fait des thèmes complémentaires. Donc les thèmes complémentaires, c'était surtout les comportements des giratoires, alors hors agglomération, les relations entre les techniques et les classes de réseau, la durée de vie de l'entretien des réseaux, de classe 3 et 4, donc les réseaux de petite catégorie, donc ce qui représente les 70% grosso modo des routes départementales, les dégradations des structures de chaussée et les pathologies dues au climat. Donc, ce qu'on peut voir sur les typologies des réseaux routiers départementaux, sur les 26 réponses, on se rend compte que les départements ont à peu près une moyenne de 4000 km de réseaux routiers, décomposés donc, en 4 catégories. Donc, la catégorie 1 et 2, on va dire, c'est les routes structurantes, donc les routes principales, qui représentent à peu près 30% du réseau. Et les catégories 3 et 4, qui sont surtout des dessertes locales, qui représentent, elles, 70% du réseau. Donc, dans leur politique d'entretien, tous les départements disposent bien d'une banque de données routières. Et la politique d'entretien ne résulte pas toujours d'un processus défini. La programmation, en règle générale, s'effectue sur un triennal. Mais elle n'est pas toujours codifiée. Donc, sur les connaissances des structures, donc là, le graphe, c'est 1, on ne connaît pas nos structures, jusqu'à 5, on connaît très bien nos structures. On se rend compte que, globalement, les départements ne connaissent pas très bien leurs structures de chaussée. Alors, petit bémol sur le fait que les structures principales sur le réseau 1 et sur les classes 1 et 2, on est à 2,7, 2,4, on va dire qu'on connaît à peu près la moitié de nos structures. Sur les classes 3 et 4, on voit qu'on est autour de 2, donc une petite moyenne. Sur la classe 1, en pourcentage moyen, on se rend compte que nous avons à peu près 80% de nos routes qui sont en chaussée bitumineuse épaisse ou en chaussée traitée au liant hydraulique. A contrario, sur la classe 4, donc le plus petit réseau, là, on va être à 94% de chaussées avec une structure souple, c'est-à-dire une grave naturelle traitée ou non traitée, et souvent une pierre cassée, un hérisson avec 1 ou 2, 3 couches de surface de renouvellement de chaussée. Les pathologies rencontrées sur la classe 1, donc le réseau principal, on se rend compte qu'on va avoir de l'ornirage de la couche de roulement, des arrachements, des pelades, de la glissance. Ces pathologies vont apparaître entre 10 et 14 ans et sont souvent liées au trafic et à l'âge de la couche de surface. Après, sur les fissurations par le haut des enrobés, les fissurations transversales, les traitements des joints et le ressuage, là, ça apparaît plus entre 3 et 8 ans. Et là, c'est surtout dû au climat et aux variations thermiques. Pour la classe 4, c'est différent. Nous avons donc l'ornirage structurel, la glissance, les arrachements et le faïençage qui arrivent rapidement, donc dû toujours au trafic et à l'âge. Et on va les trouver entre 9 et 10 ans.
Et ensuite, on va trouver les pelades, les fissurations transversales, les traitements des joints et les ressuages qui vont arriver entre 4 et 7 ans et qui, elles, sont dues au climat ou aux variations thermiques. Donc, les dégradations les plus fréquentes sur les chaussées souples, on retrouve, donc c'est par nombre de réponses, on retrouve les fissurations par le haut, le faïençage, l'orniérage, les fissures en joint, un peu de ressuage, des déformations de rive et les fissurations transversales. Sur un rechargement ou renforcement, nous avons posé la question, donc qu'est-ce qui était préconisé. Donc si on part sur un enrobé avec 6 cm d'épaisseur, un BBSG classique, on se rend compte que les renouvellements de chaussées sur les classes principales représentent entre 4,5 et 5, on va dire 5% de renouvellement de chaussées, ce qui nous fait un renouvellement tous les 20-22 ans. Et par contre, sur les réseaux de classe 3 et 4, là on a des taux qui sont très faibles, 1,6, 1,1, donc on va dire 1,5 moyen de pourcentage, ce qui nous fait des renouvellements de couches à 65 ans, 70 ans, ce qui est malheureusement, on ne connaît pas de couches de surface qui résistent autant de temps, que ce soit sur les classes 1 ou sur les classes 4. Dans la durée de vie des techniques d'entretien, on a voulu essayer de comparer ce que les départements attendaient par rapport à chaque technique et le constat qu'ils en faisaient. Donc les deux premiers à gauche, on va dire que c'est plus anecdotique parce que c'est les réparations localisées, donc on a le pata, pontage de fissures, etc. On va dire que la durée de vie espérée, on va dire c'est 6 ans, en moyenne 4,4, on va dire que ça correspond aux attentes des départements. Sur les enrobés stockables à froid, on est un petit peu plus bas, mais ces enrobés stockables sont souvent pour boucher les nids de poules l'hiver. Donc on ne l'emploie pas forcément dans de bonnes conditions, puisqu'on vient boucher nos trous et il y a encore de l'eau. On a beau nettoyer, souffler, couper les arêtes, on voit bien qu'on a une durée de vie qui est très moyenne, qui nous permet de passer l'hiver. Et après, au printemps, on peut faire des réparations qui sont beaucoup plus pérennes. Ensuite, on se rend compte que globalement, on va dire, chaque technique a à peu près la durée de vie espérée. Donc, si on prend technique par technique, les enduits superficiels, on est autour de 13 ans d'espérance de vie. Les matériaux bitumineux coulés à froid, c'est là où on a le plus d'écart, en fait, où on espère à peu près 10-12 ans, et on est à une moyenne autour de 8 ans. Gravémulsion plus enduit superficiel d'usure, on retombe sur nos 13 années de l'enduit superficiel d'usure qu'on a vu tout à l'heure. Les enrobés à froid, là aussi, on a une petite lacune, mais cette petite lacune peut s'expliquer par le fait qu'il se fait très peu d'enrobés froids aujourd'hui, moins de 5% sur la France, et donc pas forcément avec les bons retours et les bonnes, on va dire, les bonnes pratiques. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un nouveau projet national sur les enrobés froids où on va expliquer comment utiliser de l'enrobé froid par rapport à un enrobé chaud. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de spécificités, il faut faire plus attention sur les périodes d'application, sur la mise en œuvre. Donc les échecs, à mon avis, vont se corriger dans quelques années avec l'augmentation de ces pratiques. Tout ce qui est BBUM, BBTM, on est sur une durée de vie de l'ordre d'une dizaine d'années. BBM, BBSG, BBME, on est à peu près sur 13-14 ans. Et on va dire la bonne surprise de ce sondage, c'est que sur les BBS, donc les bétons bitumineux spéciaux, on a une durée de vie estimée qui est inférieure à la durée de vie constatée. Donc là, on est plus sur une durée de vie de 15 ans. Ce graphe, c'est la même chose que le graphe précédent, juste en pourcentage. Donc on voit que les techniques à l'émulsion, c'est là où on a pour l'instant les plus forts reculs, moins 30%. Donc on est sur le béton bitumineux, les MBCF, pardon, et le BBS qui est en positif, lui à 7,1, qui montre que la durée de vie constatée est supérieure à la durée de vie qu'on espérait. Ce graphe pour montrer la répartition des techniques d'entretien selon les classes de réseau.
Donc on voit que les enrobés chauds ou tièdes sont beaucoup utilisés sur les classes de catégorie 1 et 2, donc le réseau structurant, un petit peu sur la catégorie 3 et très peu sur la catégorie D. A contrario, on voit que les travaux préparatoires, les reprofilages, les bouchages de nid de poule, on a bien sûr de l'entretien sur les réseaux structurants, mais on a plus de travail sur les réseaux de catégorie 3 et 4, où là on a beaucoup plus de dégâts dus au fait des véhicules agricoles et poids lourds qui sont sur des réseaux qui ne sont pas tout le temps structurés pour recevoir ce type de véhicule. Pareil sur les travaux d'assainissement, on se rend compte qu'on a bien sûr des travaux d'assainissement sur l'ensemble des catégories, mais un petit peu plus sur les catégories 3 et 4, puisque les catégories 1 et 2 souvent ont des aménagements bétonnés ou très bien dimensionnés pour éviter d'avoir de gros entretiens. Donc répartition des techniques d'entretien selon les classes de réseau, donc même tableau. On voit que les enrobés froids, on en fait très peu sur les réseaux structurants et on en fait plus sur les réseaux de catégorie 3 et 4. Les enduits superficiels, eh ben on en fait bien sûr sur les catégories 3 et 4, mais on en fait aussi sur les réseaux structurants, souvent en étanchement d'une couche de surface en enrobé type BBSG, où on va mettre un MDG ou un enduit bicouche sur l'enrobé pour le faire durer plus longtemps et pour éviter que l'eau pénètre dans le corps de chaussée. Après, les entretiens spécifiques, pontage de fissures, garnissage de joints, on en a plus forcément sur les catégories 1 et 2, puisque tout à l'heure je vous disais qu'on faisait moins d'enrobés sur les catégories 3 et 4, donc forcément quand on a des joints à boucher d'enrobés chauds, c'est plus sur les réseaux structurants. Dans l'étude complémentaire, nous avons demandé donc au département le nombre de giratoires qu'ils avaient à leur connaissance, et donc on a à peu près en moyenne 228 giratoires par département, ce qui représente à peu près un giratoire tous les 18 km. On est toujours hors agglomération. Ces giratoires, par contre, dans les structures, on va dire à quasiment à plus de 70% sur des chaussées bitumineuses épaisses. On a 12% de chaussées semi-rigides, souvent des graves ciments, Ou ensuite, on a des chaussées souples, donc on a à peu près 12% de chaussées souples, et on a 6% de chaussées mixtes. Donc là, on a fait la même chose, on a classé les dégradations par fréquence d'apparition dans les giratoires. On se rend compte que les premières dégradations constatées sont les arrachements des joints longitudinaux et transversaux. On a les fissurations de vieillissement par le haut, ensuite on a les fissurations de fatigue, arrive après le glaçage de surface et ou l'orniérage, le faïençage et enfin les fissurations des assises hydrauliques. Donc la conclusion de l'étude, on a pu voir qu'on avait une meilleure connaissance sur les typologies des réseaux routiers et des politiques d'entretien qui étaient apportées sur nos routes. Les structures de chaussée selon les classes de réseau, on se rend compte que en fait, les techniques utilisées ne sont pas les mêmes suivant la catégorie de réseau. L'identification et les quantifications selon les classes de réseau et les types de structures de chaussée, donc des pathologies rencontrées, de leur période d'apparition, des mécanismes d'apparition et des facteurs aggravants, et les durées de vie des structures de chaussée ou des techniques. Donc la conclusion de l'étude, la comparaison entre les durées de vie espérées et les durées de vie constatées, donc on voit qu'on est à peu près dans ce qu'on espère. Le comportement et la durée de vie des giratoires hors agglomération. Et ce qui est ressorti aussi sur les 26 départements, c'est que les départements ayant un réseau routier de montagne, donc supérieur à 800 mètres d'altitude, auraient souhaité créer une communauté ensemble pour pouvoir échanger sur les dégradations spécifiques dues à ces conditions climatiques. Voilà, je vous remercie.